Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une égalité, déjà ce qu'est une égalité et comment on vérifie une égalité selon des valeurs. Alors une égalité, c'est quand on a cette notion de égal et quand on a deux membres, c'est-à-dire un élément avant le égal et un élément après du égal. Donc on appelle le membre de gauche à gauche du égal et le membre de droite à droite du égal. Donc vous en avez vu déjà des égalités. Donc 3 plus 4 est égal à 7, c'est une égalité. Pour qu'il y ait égalité, il faut que ce qui est à gauche ait le même poids que ce qu'il y a à droite. Donc à gauche, on a bien 7, et bien sûr 7, ça correspond bien à 7, donc on a l'équilibre. Il faut s'imaginer la même chose que sur une balance. Les balances, on appelle ça les balances Roberval, c'est-à-dire les balances à plateau, où finalement on aura 3 kg plus 4 kg d'un côté, j'aurai 7 kg de l'autre. Est-ce que ça va rester en équilibre ou pas? Mais rester en équilibre, c'est quand il y a un égal. Justement. Donc là, c'est le cas. On a un poids de 3, un poids de 4, ça fera en totalité 7 kilos. Et j'aurai de l'autre côté un poids de 7 kilos, ben, ça fait 7 kilos des deux, donc on aura cet équilibre-là. Voilà ce qu'est une égalité. Maintenant, on peut avoir des égalités avec du calcul littéral qui va se transformer à un moment donné en équation, donc, et donc on va pouvoir résoudre une équation. Donc, je prends par exemple 2x plus 4 est égal à 6. Donc là, ici, ça veut dire 2 fois x plus 4 est égal à 6. Et on vous demande, est-ce que cette égalité, elle est vraie pour x est égal à 3? Voilà, pour x est égal à 3, est-ce que cette égalité, elle est vraie? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on fait exactement la même chose que ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire, il faut regarder si on a le même poids à gauche du égal que à droite. Donc, on a le même poids dans le membre de gauche que dans le membre de droite. Bon, le membre de droite, on le sait, ça fait 6. Ça fait 6 kilos si je prends l'exemple précédemment. Par contre, le membre de gauche, il dépend de x. On a 2x plus 4. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je remplace x par la valeur que l'on m'a demandé, c'est-à-dire par 3, et faire le calcul de 2x plus 4. Tout pourquoi j'ai remis que 2x plus 4, c'est 2 fois x plus 4, parce que là, du coup, si je calcule le 2 fois x plus 4, on va faire 2 fois, alors je vais le mettre en dessous, comme ça au moins on n'a pas de problème, ça fait 2 fois donc x qui correspond donc du coup à 3, puisque c'est ce que je cherche, plus 4. Voilà. Et là, tout ça, et donc je vais faire ici, ouais, pardon, je vais le reprendre tout ça, et je vais maintenant l'isoler, ici. Donc, ce 2x plus 4, je vais 2 fois 3 plus 4, je vais le calculer. 2 fois 3 plus 4, ça me fait donc 6, 6 plus 4 qui nous fait 10. J'obtiens 10. Ça veut dire qu'à gauche du égal, si x vaut 3, ça fait 10 kg. Alors qu'à droite, ça fait 6 kg. Est-ce que on a le même poids des deux côtés? Pas du tout. Donc ça veut dire que pour x qui fait 3, ben 2x plus 4 n'est pas égal à 6. Donc c'est-à-dire donc pour x est égal à 3, 2x plus 4 est égal à 6 n'est pas vrai. Donc c'est-à-dire l'égalité n'est pas vraie. Voilà, donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour x qui fait 1, pour voir, pour x qui est égal à 1, et donc comme ça, ça me permet de voir la rédaction. Mais donc du coup, on a 2x plus 4, qui correspond à donc 2 fois x plus 4, et je remplace x par 1. Donc ça fait 2 fois 1 plus 4, et donc ici, ça nous fait 2 plus 4, qui nous fait donc 6. Donc, à gauche du égal, ça fait 6. Et à droite du égal, ben, ça fait 6 aussi. Donc, ça veut dire que à gauche et à droite du égal, on a le même poids. Donc, l'égalité, elle est vraie. Donc, 2x plus 4 est égal à 6 est vrai pour x est égal à 1. Et surtout dire que c'est vrai pour telle valeur, parce que il est possible que une égalité soit vraie tout le temps. C'est possible qu'une égalité est valable pour une valeur, deux valeurs, trois valeurs. Donc là, d'insister que oui, c'est pour x qui fait 1, mais ça ne veut pas dire que c'est valable pour n'importe quelle valeur. D'ailleurs, pour x qui fait 3, ça ne fonctionnait pas. Mais là, ça insiste sur le fait qu'en tout cas, pour x qui fait 1, c'est bon, ça marche.
Et maintenant, si on a une égalité où on a de chaque côté, donc 4x plus 7 est égal à 2x plus 3, c'est-à-dire de chaque côté du égal, ça dépend de x. Comment on fait pour savoir si cette égalité, elle est vraie pour x qui est égal à 6, par exemple? Ben, en fait, on fait exactement le même principe que précédemment. C'est-à-dire, on va remplacer x par 6, sauf qu'on va remplacer x par 6 dans les deux membres. Donc ici déjà, dans 4x plus 7, donc ça correspond à 4 fois x plus 7. Je remplace x par 6, donc on fait 4 fois 6 plus 7. 4 fois 6, 24. 24 plus 7, ça nous fait 31. Et là, ici, 2x plus 3, je fais la même chose, c'est 2 fois x plus 3, et je remplace x par 6 dans cette expression aussi. Donc 2 fois 6 plus 3, ce qui fait 12 plus 3, ce qui nous fait 15. Et je regarde si les deux résultats sont les mêmes. Ben non, pour x qui fait 6, le membre de gauche fait 31, le membre de droite fait 15. Est-ce qu'on a une égalité entre les deux? Non. Donc, cette égalité n'est pas vraie. Je mets juste non, mais vous avez compris le principe. Voilà. Bon, mais j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!